m'excuser les amis de la presse présents ici. Nous finissons absent quelque temps en conférence de presse, mais nous présents bien sûr sur social media. Et première chose, nous félicite le président du PMSD, Véronique Legauvin, pour son élection hier. Ça fait donc troisième mandat qu'il peut faire en tant que président du conseil de district de Rivière-Noire, qui montre clairement, non seulement que les habitants de Rivière-Noire apprécient lui, mais que les autres conseillers de Rivière-Noire aussi sont appréciés sur la présidence. Nous sommes contents de féliciter aussi M. Routou, qui en tant que vice-président du conseil de Rivière-Noire. C'était une collaboration avant tout avec les conseillers eux-mêmes, mais aussi en même temps une collaboration des trois partis politiques de l'opposition. Et nous sommes contents de remercier mes camarades de moi-même et mes camarades du Parti travailliste qui viennent soutenir Madame Legauvin et M. Routou. Bien sûr, le sujet principal de sa conférence de presse, c'est le budget. Un budget, on aurait dit, elle est très attendue par la population pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il nous fait une année médiocre 2019 au niveau de l'économie, avec une croissance de 3% seulement. C'est une croissance faible qui n'est pas fin de gagner un niveau aussi faible depuis 15 années. Et qui s'en a qui est ministre quand il gagne une croissance aussi faible que ça, c'était Pravin Jagna qui est même ministre des Finances. Donc c'était une croissance historiquement faible. 15 années pas fin de gagner une aussi mauvaise croissance que ça. Alors que l'économie mondiale, tu peux performer très très bien. Donc, nous avons une année médiocre, et ça est un sérieux problème dans tous nos piliers économiques, que ce soit dans le tourisme, qui fait une décroissance de 1%, que ce soit dans le nombre de touristes, et encore plus dans l'argent que chaque touriste peut dépenser. Donc, qualité touriste peut baisser, et nombre de touristes peut baisser. C'est bien grave, c'est extrêmement rare dans l'histoire Maurice, sans aucune pandémie, que nous gagnons cette situation-là. Ça, c'est le tourisme. Au niveau du textile et secteur manufacturier, vous êtes dans un chiffre. Depuis que ce gouvernement-là est en 2015, à ce jour, nous faisons une PRD, on dit exactement, nous faisons une PRD, en 2014, nous faisons un export de 95 milliards de roupies de textiles et autres items manufacturiers. En 2019, 79 milliards. C'est-à-dire une perte, là, de tout capable de calculer, une perte énorme de 16 milliards de roupies en termes d'exportation sous le gouvernement Jagna, les deux Jagna. Tourisme négatif, perte continue d'exploitation manufacturière, et ce n'est pas un one-off, c'est tous les ans les PDSAN. Pareil, tourisme comme on là, nous avons 11% de croissance, après il y a 5, après il y a 4, après il y a 2, après il y a moins 1. Donc c'est beaucoup de décroissance. Et au niveau de l'agriculture, en 2014, on exporte 400 000 tonnes de sucre. En 2019, 330 000 tonnes de sucre. 70 000 tonnes de sucre manquant. Donc, tout le secteur en exportation et décroissance vient ajouter le secteur offshore maintenant, qui en ICU, capable de dire, ou prêt pour rentrer en ICU, avec ça la liste noire qui est proposée par l'Union européenne. Donc, un problème grave économique. Et utiliser un budget sérieux. Et ce budget-là, pareil comme tout le budget précédent de Pravin Jagna, pour lui, un budget qui manque de sérieux. Il est grave. Il manque de sérieux. En plus que ça, nous avons Covid-19, coronavirus, qui vient mettre le coup de grâce à le secteur économique. Donc c'était un budget sérieux, et nous avons un budget frivole, manque de sérieux. Je vais expliquer ce qu'il fait tout à l'heure. Et pour moi, ce que tu peux attendre, c'est un budget de relance économique. Nous n'avons pas fini un budget de relance économique. Et pour moi, c'est qui garantit, garder l'année prochaine, pour pouvoir réellement taper la porte de la Banque Maurice pour redemander un peu une casse pour nous. Et c'est ça le spirale vicieux
dans lequel un pays, quand il fait appel à la Banque centrale, il est capable de rentrer. Il fait appel à la Banque centrale, on reste tranquille à peu près. Mais avec ce budget-là, il condamne nous refaire appel à la Banque centrale l'année prochaine, et Dieu sait si l'année après, et là, nous peut détruire la roupie, et nous peut rentrer dans l'inflation galopante. N'importe qui économiste capable d'expliquer ça très très bien. Donc voilà la situation du pays, dans lequel donc, du monde persiste aux télévisions, et écoute ça pour la causer, qui lui dit à nous pour ça nous dans sa belle. La plus grande attente de tous les Mauriciens, surtout après qu'il lui-même est la Banque de Maurice, qui nous dit qu'il est capable d'arriver à 100 000 chômeurs, la plus grande attente des Mauriciens, c'est qui manière pour empêcher le chômage. Et nous écoutons ce budget net, un budget caractérisé par une affaire. Il est étalé longuement dans le PKD, et il cause très peu, et il passe rapidement sur le point important. On va comprendre ce budget-là. Étalé le total des PKD, ce n'est pas Art Festival en 2021, parce qu'il y a un moment pour dire ça, mais le PKD, mais le affaire très important pour toute la population, il passe rapidement là. C'est en passant à la fin de ce discours, dans un demi-paragraphe, qu'il annonce nous qu'il faut faire pour l'emploi. C'est-à-dire, pour le chômage technique, 5 100 roupies minimum. Il ne pas expliquer plus que ça. Est-ce qu'il peut donner 50% salaire? Est-ce qu'il peut donner 100% salaire? Est-ce qu'il peut donner juste self-employed? Est-ce qu'il peut donner... Nous ne connaissons pas. Est-ce qu'il peut concentrer le bon secteur qui en a besoin, avec un plus grand pourcentage? Parce que nous comprend par exemple que les touristes, avec zéro revenu, il faut besoin plus de soutien salarial qu'il y a une compagnie qui a 20%, 30%, 50% revenu, qui est capable quand même de partager ce ban frais de chômage technique. Donc là, nous restons nous la fin complètement. En même temps, il n'est pas cause du tout à 60 millions. Là, on ne dirait pas de recevoir qu'à ça. Il va expliquer quand ça rentrée, quelles conditions, si pas ça cadeau, il va dire dans les lots là. Et nous allons aborder nous-mêmes. Donc, un budget qui manque de sérieux, pour moi, c'est un budget populiste qui est dangereux pour l'avenir, m'en regarder. Alors, première affaire, il n'est pas cause un mot de dépréciation de la roupie. La roupie finit perdu 15% sur valeur depuis le dernier budget prévu. Ça veut dire que puisque nous importons 70% de tout ce que nous consommons, qui tout ça va prix là peut augmenter. À part l'essence, bien sûr, qui peut baisser, mais ça c'est une taxe, c'est un peu vino là. Mais nous importons presque tout ce que nous consommons et tout là finit monter pour 15 fois. Pas un mot, la dépréciation massive de la roupie. Ok? C'est aussi important. Maintenant, nous rentrons dans le secteur un petit peu. Le tourisme. Le tourisme, c'est 24% du PIB. Il y a une étude internationale au Maurice qui expliquait que l'hôtellerie, c'est pas 10%, mais tout ça à côté, sur la gramme par gramme, sur l'agriculture, sur le rocker, sur le taxi, sur tout opérateur, sur musée, tout vient ensemble. Tout ce mal d'attraction vient ensemble sur le restaurant, etc. Il vient 24%, 125 000 emplois. Et le secteur touristique connaît une grande déception avec sa budget-là. À Maurice, le touriste ne va pas, rien ne va. Le touriste va, tout va. Alors, nous cause énorme de secteurs, prendre sur l'aéroport, jusqu'à Maurice, sur le taxi, sur l'agriculture, tout affecté quand le touriste affecté. Magasins, money changer, tout opérateur, restaurant, la pêche, tout affecté. Qui lui propose nous? En juste, c'est premièrement rétrécissement secteur touristique. Nous bien comprendre que dans sa budget-là, nous cause rétrécissement secteur touristique. Parce qu'il peut réussir vendre l'ensemble de l'hôtel, faire zone vin apport hôtel et vendre les autres à du monde. Je suppose que vous rester vendre du monde là. Et second, IHS, qui est une affaire qui est bon à un certain niveau, mais qui est toujours bien contrôlé parce que IHS est mauvais pour le secteur touristique qui fait, je vais expliquer rapidement,
Parce que quand du monde acheté dans IHS, il a acheté sur la chambre d'hôtel. Et longtemps, il se reste 45 jours. Quand il a acheté la chambre d'hôtel, quand il reste 45 jours, il donne un resto gratuit. Donc c'est 45 jours revenus manquants pour l'hôtel. Et s'il veut 90 jours, c'est 3 mois revenus manquants pour le pays et pour l'hôtel là. Donc, explique-moi bien. Normalement, un investisseur construit un hôtel et le touriste vient payer tous les jours. Mais quand le touriste a même acheté l'hôtel là, quand il vient, il ne va pas payer. Donc, il manque à gagner pour le pays conséquent avec IHS, surtout quand il vient 90 jours. Peut-être que je vais expliquer plus tard, je ne sais pas comprendre bien, mais il représente un manque à gagner. Chaque la somme IHS qui vendait pour représenter un manque à gagner de 3 mois pour l'industrie touristique mauricienne. Vous avez compris ça, mais je ne sais pas vous payer, il finance la somme d'hôtel là. Il peut rester gratuit. Et qu'il faut 3 mois, pique, ne pas parler que 3 mois. D'accord, nous devons comprendre ça, le problème. Donc pour moi, ce qui est bizarre pour le tourisme, c'est non pas une vaste campagne de promotion, dans le cause de Liverpool, mais une vaste campagne de rénovation de l'hôtellerie, et moi je fais 3 fois ministre touriste, l'hôtellerie et du pays. Moi explique-moi bien. Moi, un auto, je ne vais pas finir la vie pendant 6 mois, la route plate, il ne va pas en masse. Je vais mettre sur le marché avant, je vais faire beaucoup de promotions et je vais gagner un prix bas. Même affaire pour un produit touristique. Moi, je suis seul ministre touriste qui finit toujours donner priorité, non pas seulement à la promotion, mais au produit touristique, à la qualité du produit. Donc c'est un moment rêvé avec 6 mois de répit pour nous donner fonds, près de fonds à l'hôtel, pour être capable de rénover extraordinairement, pour nous regretter nos nightlife, nous regretter nos propriétés, nous replanter, nous renettoyer, nous coupler, nous faire un vaste programme de formation pour l'employé. Comme ça, dans 6 mois, quand le tourisme reprend, nous gagnons un humoriste touristique nouveau. Nous fiers, du propre, palmis partout, la route propre, la plage propre, une rénovée, secteur touristique, l'hôtel est rénové et là nous sommes capables de marquer nos produits. C'était une occasion rêvée de faire ça. On ne va pas retrouver non, là, au contraire, budget de nettoyage du ministère du Tourisme et budget de l'infrastructure du ministère du Tourisme, puis réduire. Tourisme infrastructure, 11 millions, là, très faible, il y a 7 millions dans le budget du ministère du Tourisme. Et pareillement, budget nettoyage. Donc ça, c'est bien grave. Donc, pour moi, Liverpool Football Club, on ne peut pas connaître pas ça va une tombe sur la tête. On ne peut pas connaître pas une tombe sur la tête quand il se fait lancer par un knife. Il met 375 millions de roupies à la page 423 du budget. Vous avez la regarder 423, ça nous fait beaucoup de monde, ça passe 423 là. Vous voulez la page 423 du budget, puis vous trouvez qu'il met 375 millions en 3 ans pour les acheter le football club là, presque 375 millions de roupies. Et quand moi je suis ministre touriste, pourquoi Arsenal tu proposes nous-mêmes dire, nous ne pouvons pas accepter ce qu'il fait, parce que nous avons un advisor à l'époque, je dis comme ça, si vous pouvez financer Arsenal, les autres équipes, les autres supporters sont en colère. Si demain nous pouvons financer Liverpool, pour aller battre Arsenal, pour aller battre Chelsea, pour aller battre Manchester, mais les autres ne sont pas pour content ça. Donc nous avons un positif vis-à-vis supporters Liverpool, mais un négatif vis-à-vis de tous les autres supporters. Et ça, donc, nous ne pouvons pas faire à l'époque. Et ça, pour nous trouve tête baissée, gouvernement financier là. Et nous, tu peux quand même faire pour 30-40 millions de roupies, pour là, plus que 375 millions de roupies. Un gaspillage d'argent qui a indiqué que quand la monnaie vous gagnez gratuit avec la Banque Maurice, vous la tête s'avérait. Vous prenez 375 millions de roupies mauriciens pour le mettre dans le Liverpool Football Club. Vous trouvez ça un scandale. Et qui est capable de faire? Vous pensez, c'est bien qu'il y ait TVA au restaurant, parce que les restaurants prennent un chômage massif dans la restauration. C'est bien qu'il y ait TVA au restaurant, c'est bien baisser l'électricité avec de l'eau pour avoir un hôtel dans sa période. Les autres vivent, et comment me dire, font le financement pour rénovation, et c'est ce que vous tout à l'heure. Vraiment, rien ne me mettre 50 millions pour branding. Tout ça, banane là, dans 6 mois, à cause de tu mets 40 millions pour branding.
Ça peut donner 10 millions en plus de 50 millions pour branding. C'est ça qu'on appelle démagogie. Maintenant, textile, me fait que je disais tout à l'heure là, pendant rien, grande réduction dans l'exportation, ok? Et non, rien à annoncer pour textile, sauf qu'il est pour faire une étude. Aucune réforme structurelle, comme on dit pour tourisme, ni pour textile. L'agriculture, même affaire, de chute terre, on dit une baisse de 70 000 tonnes dans 5 ans, mais nous devons comprendre aussi qu'il y a full crops, légumes. Nous produisons, d'après statistiquement, 114 000 tonnes en 2014, et aujourd'hui nous produisons 20 000 tonnes en moins, 94 000 tonnes. Donc, politique agricole, non seulement politique touristique, politique agricole et politique manufacturière, le gouvernement fait un désastre sur le gouvernement de Jacques. 20 000 tonnes en moins. Et là, aujourd'hui, il peut découvrir l'Amérique, le map, et il peut mettre l'argent supposément dans l'agricole. Alors que politique agricole, checkez tout de même, les 20 000 tonnes en moins, food stops. Voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, l'offshore en danger, et rien pour la bonne gouvernance. C'est une affaire qui a chaque offshore. C'était un budget avec l'emphase sur la bonne gouvernance. Que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau de la lutte contre le money laundering, que ce soit pour le contrôle des abus dans le secteur offshore. Il n'y a pas fini, ça a été le budget. Maintenant, le budget finit aussi mettre une taxe sur l'emploi. À la française, comme vous avez dit. Il y a raison, ils suivent souvent le cours en France, et il y a raison de suivre le modèle français. Le modèle français n'est pas un modèle pour suivre ça. Le modèle français, c'est le modèle tax and spend. Un taxe plus fort en Europe, c'est en France. Un système administratif plus lourd en Europe et dans le monde, c'est en France. Et bien sûr, la France, pas comme un décollage économique. Donc, une taxe sur l'emploi, quand ils mettre 6% plus 3%, ce que ça fait de contribution sociale généralisée, CSG. Solidarité générale. CSG en droit. Voilà. C'est ce terme en français. Et ça, c'est une taxe sur l'emploi. Tu es capable de faire un moment que l'entreprise est capable de payer. Pas faire un moment que supposément il peut donner une subvention, mais en même temps il peut taxer l'emploi. Ça ne se fait pas. Maintenant, ce qui choque beaucoup les Mauriciens, surtout dans le professionnel, c'est sa taxe de solidarité qui sont de 5% vers 25%. Et ici, nous devons dire qu'à Maurice, nous avons dorénavant 3 types de travailleurs. 3 types de travailleurs. Premièrement, ça, Mauricien de tous les jours là, normal là, lui, il peut arriver à payer une taxe, un professionnel, on peut dire, il peut arriver à payer une taxe de 40%. Plus 3% additionnel pour ce CSG. Et ça, Mauricien qui est returning resident là, il peut payer 0%. Même compagnie là, hein, N peut payer 43%, l'autre peut payer 3%. 0% taxe et 3% solidarité. Et ça fait solidarité là. La même compagnie. Et troisième, ça étranger qui finit là, il peut payer 15% taxe, mon corps, il passe si c'est pas 15 mais 20% jusqu'à l'heure, 15% taxe avec 3% solidarité. Et ce 3% solidarité sociale. Sa discrimination entre Mauriciens et étrangers, vraiment, elle est injuste, elle est immorale. On n'est pas capable de dire dans un pays qui est taxé par un professionnel étranger moins, qui permet de faire compétition plus avec les Mauriciens, il n'est pas possible. Et pour moi, il est contre l'OCDE sur le règlement. L'OCDE dit clairement dans ce règlement qu'il n'est pas capable de taxer différemment du monde par une nationalité. Demain, quand on a décidé par exemple de le sud-africain moins, et de l'anglais plus, ou bien, ce n'est pas possible de faire ça. Nous ne sommes pas capables, ni nous ne sommes pas capables de taxer tout le monde à 40% parce que tout étranger pour sauver, ni nous ne sommes pas capables de faire des choses. Par exemple, moi, mon expert comptable, je ne suis pas capable de travailler tous les jours. Je
moi paye taxe 40%, disons, et un Anglais qui vient, il a la même qualification que le accountant, il vous paye taxe 15%. Il paye dans le sens de ce qu'il fait. C'est injuste pour un professionnel mauricien qui fait trimer, pour tous ces enfants qui viennent arriver là, et injuste pour eux. Et moi, je pensais donc que ce que nous utilisons à faire, c'est plutôt taxer par une dépense sur le luxe. Sur une TVA, sur le luxe, mettre les chiffrés, champagne, parfum, tout ce qui a besoin de luxe, l'auto, gros cylindrée, pas tout ça. Tout ce qui veut dire luxe, pour capable taxer, ça, c'est à la personne de voir. Mais malheureusement, on a un dilemme quand on peut. Maintenant, si tu augmentes, c'est un raisonnable, mais vous augmente et étranger, vous avez pareil qu'ils Mauriciens. Et moi, je veux dire aussi que c'est l'ouverture extraordinaire qu'il y a envers l'étranger là. Les enfants, les parents qui vont venir sans permis de travail, etc. On va dire attention à une réaction de la population. J'ai fini ministre des Finances en 2011, quand il y a une belle réaction contre les Sud-Africains. Et ça, à l'époque-là, beaucoup de Sud-Africains quittent Maurice à l'époque, parce que Maurice c'est un ras-le-bol. Après, nous avons réussi à calmer. Par quoi que les Mauriciens peuvent tolérer. Et il y a une limite. Surtout dans l'industrie touristique. Comme je suis ministre, je fais tout le possible pour décourager les étrangers et encourager les Mauriciens. Et là, nous avons fait très attention que sa qualité d'ouverture là amène, premièrement, une unfairness vis-à-vis des Mauriciens, et second, un ras-le-bol de la population. Et là, il est plutôt négatif, il est négatif. Voilà un petit peu au niveau de ça. Maintenant, personne ne va comprendre qu'il y a un moment de coronavirus, nous pouvons mettre 10 millions d'euros en Afrique. Alors qu'il nous fait qu'il y a un coup de pied. Dans ton cas, avec Sénégal, Kenya, il fait pareil, Namibie, puis après, il fait pareil, et nous pouvons prendre 10 millions d'euros qui est capable de servir, pour nous dire, pour aider l'industrie touristique, par exemple, à Maurice, qui peut servir ça, pour mettre ça dans un projet en Afrique, surtout qui nous rappelle que les Mauriciens qui font investir en Afrique finissent toujours comme un malheur. Très très peu de projets mauriciens en Afrique finissent réussir. Nous rappelle Maromeux, etc. C'est très dangereux pour nous. Maintenant, je ne vais pas trop aller dans chaque sujet. L'ENSCO. L'ENSCO aujourd'hui gagne sa mandat pour acheter terrain à tour de bras, les mêmes qui pour réguler les terrains agricoles, etc. C'est une compagnie privée. Il n'y a aucun droit de regard du Parlement, premièrement. C'est qu'on nous parle d'hier, c'est qu'il arrivait SIFB, Sugar Industry Fund Board, moins d'un PN qui m'a venu à Sugar Industry Fund Board, m'a démontré qu'il a acheté des terrains pas plus cher. Qu'il le prix du marché, il y a une commission d'enquête, il met du monde dehors, etc., etc. Ces mêmes affaires qui finissent arriver une fois dans la SIFB, qui arrivent tous les jours dans l'industrie. Parce qu'on n'a aucun contrôle à qui terrain qui a acheté, à qui prix a acheté, et qui c'est là qui bénéficie après des bangos. Donc ça c'est pour l'ENSCO bien grave. Donc il y a longtemps cause d'un coup de Air Mauritius. Air Mauritius, aujourd'hui, il gagne un commitment, pas du tout équivoque, direct du gouvernement de soutien pour 9 milliards d'euros qu'il met dans ce budget, qu'il y a vraiment 9 milliards d'euros, il y a un goutte d'eau pour Air Mauritius, nous devons compenser la goutte là. D'accord? Ces grosses affaires, vous trouvez que M. Sata Al-Jabdoullah fait une décapite Air Mauritius. Non seulement M. Abadou, qui est useless de toute façon, il allait, il tire tout le monde valable comme Donald Payen, Rajabuton, il tire météo. Pour moi, le plus important, c'est qu'il faut décider l'avenir des Mauritius. C'est qui c'est là pour CEO et Mauritius. Moi, je suis occupé de Mauritius après Hedging, je connais ça aussi là bien. Qui c'est là pour CEO et Mauritius.
C'est ça du monde-là qui a besoin de décider qui c'est là qui a besoin de garder dans son équipe. Pas fini de décaper de compagnie, là, tu vas le faire accomplir. C'est ça du monde-là qui a besoin de décider combien d'employés il a besoin pour les continuer. C'est ça du monde-là qui est nécessaire que c'est un expert de l'aviation, soit mauricien, soit étranger, qui est capable de décider et sauver Air Mauritius. Nous compte ce que M. Hadi Abdullah peut faire, peut mettre tout le monde devant le fait accompli, alors qu'il y a un énorme commitment du gouvernement pour sauver, est capable, et besoin, première affaire qu'il a besoin de faire, c'est prendre un CEO. Parce qu'il n'est pas un expert, il est un comptable comme moi. Il n'est pas un expert en Mauritius. Il n'est pas un expert en aviation. Comment ça se fait qu'il peut prendre une décision qui peut hypothéquer l'avenir en Mauritius sans qu'il lui-même ait un expert, il y a un simple comptable comme moi. Et ça est inacceptable. Si nous perdons ou non nos 9 milliards que nous pouvons mettre la monnaie contribuable, il peut dépendre de qui CEO qui vient. Pour qu'il y ait un CEO valable, qui comprend le secteur, et vous amène ça l'avion-là, côté besoin aller, pour sauvegarder nos 9 milliards. Vous mettez un monsieur Chita Ramadou, ou bien qui s'en a là-bas, ou bien dans la cuisine là-bas, tous nos cash pour perdre. Et c'est ça donc le danger des Mauritius. Maintenant, notre Dieu nous a fait cause ça, qui n'arrive à des avions nous envoyer ça, ça fait Africain envoyer ça. Moi, l'information, c'est ça des avions-là, pas pour retourner. Et puis janvier, nous arrive, mais là, ça fait Africain Airways n'arrive pas nous, ça fait Africain Airways et même une tombe en faillite, nous des avions encore dans la nature. Quand nous des avions étaient. Qui fait pas de répondre des avions? Qui problème maintenant pour répondre à des avions? Est-ce qu'il demande de faire contrat? Est-ce qu'il y a un problème? Il y a des avions qui vaut milliards de roupies dans la nature. De ne pas de retour Maurice. Parce que nous avons une South African Airways, de Benz, quand je descends des avions, on disparaît. Un du monde, pas payé, on répond, on dit bien. Oui, oui, oui. Même pour l'un, tout n'importe qui ça fait, mais nous, nous avons des avions, nous pas on est côté. Donc, si moi, je suis M. Satarati Abdullah, on va mettre tant de monde de haut, et on peut mettre tout haut, l'eau en employé à Mauritius. Alors que tout, ce n'est pas du tout employé à Mauritius, c'est la direction à Mauritius. Ça borde là qui entoure. On peut remettre tout haut l'eau employé, et mon papier occupe-moi pour ramener 2 assets actifs de Air Mauritius qui vaut un avion 300 milliards et milliards de roupies, nous ne pouvons pas ramener ça dans Maurice. Nous le laissons dans la nature, on peut prendre comme d'amour là-dedans, à l'Afrique du Sud. Pas que il disparaît. Personne n'a ça. Et ça, c'est grave. Donc, pour finir, policiers infirmiers sont bien en colère malgré ce 15 000 roupies parce qu'ils peuvent couper de cyclisme. Et si un monde, ça va un monde là, avant tout, ils prennent d'autres risques. C'est quoi? Ils ont propre la santé, ils n'ont pas d'autres risques. Dans les autres 15 000 roupies, ils coupent de cyclisme pas derrière. C'est bien en colère. C'est un cadeau empoisonné qui finit dans sa valeur. Et donc, ils ont rétabli de cyclisme. Dans les autres 15 000 roupies, mais pas de d'autres ça avec une contrepartie, puis prendre de cyclisme. Une première affaire. Second, il y a des autres qui travaillent. Et Boué, pas de travail. Travailler supermarché, pas de travail. Tout qualité du monde, travail. Ça, National Solidarity Fund, là, qui me fait, bien servi prioritairement pour récompenser tout le secteur privé qui fait un travail dans le Covid. Surtout, c'est là, généralement, c'est du monde, ça. Ban caissier, ban monde éboué, ban du monde comme ça qui fait un travail, municipalité, secteur privé. Bizarre de tirer récompense. C'est pas capable de faire juste policier avec personnel. Nous comptons de gagner, mais là, c'est pas vraiment gagner parce qu'il y a une coupe de cyclisme. C'est le moment de travailler imbécile aussi, le travail là, ça n'a pas sur ça. Voilà. Donc, ça c'est important. Et pour finir les affaires dans la Banque de Maurice, je crois que tout le monde peut accepter aujourd'hui que le grand problème de sa financement-là, c'est accountability. Moi, étant causé à ici, ça n'est pas trop long, mais pour moi, il est clair que ces 60 milliards de roupies là, quoi qu'il devait prendre, il prêter, mais en fin de compte, pour rembourser, il faut imprimer l'argent.
Parce qu'il paiement, réserve social, fonds propres de la Banque Maurice, c'est 20 milliards d'euros. Il paie 60 milliards pour les rendre. Il paie dans ce fonds propre. Ce fonds propre, c'est 20 milliards d'euros. Et je vais prendre le lit pour rendre parce qu'il nous a cadeau au gouvernement. Donc, bien qu'il y ait dans ce fonds propre, nous d'accord là. Il paie dans lui. Pas exister dans ce compte là-bas. Donc, ce qu'il faut faire, chaque fois, il bien rendre, il prime d'argent. Et le danger, nous tout connaissons, comment il prime d'argent, c'est le danger de dépréciation de la roupie, l'inflation galopante. Ça, il bizarre aussi. Bien. Mais enfin, il y a tellement de choses pour dire, et pour c'est que nous avons gagné le temps, on n'a pas envie de trop passer le temps aussi, mais félicitations à l'équipe Legal Team du PMSD qui finit la guerre pour les squatters. Ils ne peuvent pas réussir sauver tous les squatters. Dans sa période de confinement, là, nous sommes bloqués et l'information ne passe pas aussi vite que tu besoin passer. Mais quand même, une bonne vingtaine de familles de squatters finissent sauvées temporairement par l'action d'Adrien Duval, Passani Rengassami, Alexandre Leblanc. On félicite eux, je ne fais bien sûr ça travail là gratuitement. On félicite eux pour cette intelligence qui se trouve faille dans ce qui, M. Obigadou, tu peux faire, c'est-à-dire qui, dans une période de confinement, où on n'est pas capable, tout en date, en limite, en time delay, etc., pas rien à appliquer dans sa déclaration. Ou bien, laisse Covid fini, pour donner 30 jours, les là, on applique ou menace. Et ça, donc, il nous sait. En même temps, nous disons bien sévèrement critiquer le gouvernement qui manque d'occupation dans une section de Covid que presque personne, aucun dossier ne peut bouger. Seul dossier de travail, c'est mettre une centaine de familles les plus misérables dehors, alors qu'ils, pendant le confinement, sont supposés obligés de rester. Donc, nous disons critique sa dureté de cœur de Stephen Obigadou. Il y a un autre mot pour servir. Une dureté de cœur, manque de compassion pour les gens les plus faibles, les enfants et les enfants malades et les madames malades qui viennent prendre cette déo pour nous dire une bonne partie de la tête. Et ça, nous disons ne pas oublier ce qu'il vient faire. Et je remercie beaucoup Legal Team PMSD qui finit faire ça. Voilà un petit peu ce qu'il me maintenant pour dire, sans oublier que ça baisse de gaz ménager là. Moi, j'ai déjà dit, tout cas, on va déjà utiliser ça l'autre jour, qui STC et coquin la monnaie mauricienne. Vous savez le mot de vol. Et coquin la monnaie mauricienne parce qu'il au sac litre l'essence, il prend une grosse somme d'argent, soi-disant pour les subventionner du riz, la farine avec gaz. Au montant qu'il y prend, il est excessif, il n'est pas servi ce montant-là pour subventionner. Il appelle ça comme prendre une carte pour faire quelque chose pour faire. Il appelle ça un vol. Et vous êtes bien content de démentir ça. Il garde des centaines de millions de roupies de l'argent par le consommateur excédent qui n'est pas servi pour subventionner. Et c'est pour cela que dans le programme électoral Travail Sportif Mauricien, nous mettons que nous baisse pour le gaz à 150 roupies. Mais en vérité, on va passer plus même si on veut. Parce que car ça, il peut dormir dans STC. Les centaines à l'époque, on va 700 millions de roupies excédentaires. Jusqu'à donc gratuit même pour une certaine époque. Et donc, ça, c'est un vol, premièrement. Seconde affaire, l'électricité aussi, nous mettons dans nos programmes, c'est bien baissé, parce qu'encore une fois, CEB, nous tout comme ça, peut faire milliards et des milliards de roupies de profits excédentaires, parce que sur l'électricité produit à l'île, 40% à travers l'huile lourde, produits pétroliers. Produits pétroliers sont pris une crash depuis des années et une crash encore là. Ça, crash là, ça l'argent excédentaire là,
au lieu de baisser l'électricité, dans une situation aussi difficile que ça, Colin Navelou, ils préfèrent bangol ça l'argent-là dans un projet désastreux, comme FiberNet, qui n'a plus tendé qui n'arrive à ça, CB FiberNet, ils mettent centaines, près 1 million de roupies dans CB FiberNet, qui fait un désastre financier, et puis il gaspille sa casse à droite et à gauche. Et ce qui est resté, il regarde pour les autres projets au lien qui lui baisse substantiellement. Et là, c'est capable de baisser énormément. 25 à 30% l'électricité pour tout le monde, surtout dans le secteur en crise, et dans le PME et dans le consommateur domestique. Voilà un petit peu. Bon, pas envie trop aller même. Mais s'il y a une question, on va avec couvert avec plaisir. Sa élection Véronique, le à Rivière-Nord, c'est un accord, mon quatrième premier accord pour le travail, c'est même et PMSD. C'est un premier, c'est un accord. Je vous dire qu'en toute vérité, hein, c'est un affaire qui émane des conseillers, même de temps en temps entre eux, mais qui finit, si vous voulez, en tout cas au niveau parti mauricien, de recevoir l'approuval de la direction. Vous pensez que c'est la même chose que les autres partis politiques? Mais le rapprochement, vous trouvez à CR entre même et PMSD. Est-ce qu'il vous continue, deuxièmement, je pensais que vous faites dynamique, qui quand être une alternative et que ça va même une famille du même là, bien beaucoup de monde peut dire, si ça dit là, bien ensemble, bon, vous trouvez bien ranger ici, mais plutôt ça. Qui vous pensez, est-ce qu'ils ont pas faire ça? Avec ça va bien sûr. Est-ce que l'effet du coronavirus, si vous prenez une année, de l'année, parce que nous sommes post-Covid, on est toujours dans Covid sur le plan international. Ce qui nous inquiète sur le coronavirus, c'est pas affecter différents secteurs différemment. Par exemple, l'agriculture du sucre, ça ne va pas affecter, au contraire, il faut gagner une augmentation de ça. Donc, dans les autres secteurs, l'offshore, pas pas affecté par autre chose que le coronavirus. Construction. Ça a de nombreuses constructions qui peuvent faire là. Pas vraiment affecté par le coronavirus. Mais tourisme, voyage et tout ce qui est à faire à ça, il est capable d'affecter pendant un certain temps. Je ne vais pas dire quand vous gagnez un vaccin. Quand vous gagnez un vaccin, c'est vraiment une lueur d'espoir pour tout le monde. Et je besoin de dire une affaire aussi, je ne peux pas dire au niveau structuration de ce budget-là. C'est un budget typique Jack Nat, hein, avec une petite touche taxation de Padayachi. Typique Jack Nat qui fait, il a des bases et des bases au GRA, qui n'ont jamais passé dans aucun budget. Et second, concentration absolue sur la construction. Comme si ce n'est pas nous écoute projet General Construction comme écoute. On dirait que c'est M. Adam qui peut causer, pas Padayachi. Justement, la construction. On dirait ça. Et Bassan 3, c'est bien écrit dans l'Express. Construction à Maurice, surtout grand projet, pas seulement il ne amène rien dans croissance, mais il est capable de négatif. Et nous trouvons et quand nous trouvons résultat croissance 2019, quand fin gagne un investissement sans précédent du gouvernement dans la construction, la route, stade bancal, métro express, allez même partout, 3%, un des bandes plus faibles depuis 15 ans. Donc, il peut faire même les règles qu'il fait avant, parce que construction, tout grand projet, faire par étranger, travail étranger, compagnie étrangère, matériaux étrangers, après macadam, Krasnoro, Saint-Pé, etc., bloc, c'est tout. Et donc, il y a un effet négatif sur la balance des paiements, un effet négatif même sur la croissance si nous ne pas faire attention. Donc, c'est l'erreur économique capitale qui peut faire. Pour quelle raison faire autant de construction? Jusqu'à dans l'Afrique, nous peut faire construction. Dans Maurice, est-ce qu'il nous besoin faire 5 milliards pour la route, ou bien nous besoin sauve l'emploi de travailler dans le tourisme? Est-ce qu'il nous besoin, nous, gouvernement, à construire un bâtiment technologique dans Côte d'Or, ou bien est-ce qu'il nous besoin les secteurs privés dans autres là, les autres débrouillent, comme diversité.
les autres débrouillent sur la construction. Qui, on dirait, le gouvernement finit hypnotisé par on est qui du miel là-dedans, dans la construction. Finit hypnotisé par le secteur de construction. Hein? Comment ça appelle ça? African State Capture. On dirait que le secteur construction, il fait un state capture au ministère des Finances. Année en année, c'est la liste de projets de construction, pas un budget. Un budget, il adresse un problème structurel. Pension. Moi, je me dis, il faut pas payer pour dire. Si nous voulons dire à des gens qui travaillent sur 65 ans, c'est à tous de pension universelle à 65 ans. Les gens qui travaillent et tous de pension en même temps, ce n'est pas normal. Jusqu'à l'âge de 65 ans. Ce n'est pas normal. Là, c'était le moment pour venir faire une réforme de la pension, pour dire que les gens qui travaillent, ils travaillent. Moi, je travaille, et supposément, je paye mon pension. C'est tout que je paye moi. D'accord? Pas normal. Jusqu'à 65 ans, les gens qui travaillent, quand ils besoin de tous pension. C'était une bonne réforme que ils besoin de faire. Tellement pour construction. Puis, on a contacté le local, pas bien travail à Mauricien, nous trouvons pas de beau et nous terminé, pas gagné non. Puis d'après vous qui fait tout à les constructions. Vous rappelez que même Jagnat, tu dis en 2014, Simé, arrêtez Simé, trouvez cette commission là. Vous pensez à cause de ça? Commission? Non, tout pensez. Bien que ça n'a pas assez un peu. Ce matin, le ministre il fait une émission avec un journaliste. Il dit que les 60 millions que tu peux causer là, c'est un grand. Une division des parties. 30 millions de dépenses courantes et 12 millions pour faire sa fameuse 12 000 maisons qui vont pétendre depuis 10 ans. Premièrement, la case va coûter 1 million. Aucun la case va coûter 1 million. Parce que la case, nous causons la case rapidement, c'est un projet de la case, ou bien fait sur la route, ou bien fait sur le sewage, ou bien mettre sur l'électricité, ou bien mettre sur de l'eau, et puis c'est un morcellement, bien mettre toute la route en dedans. Oui. Et nous, cadre, plus pas 13 à 15 par rapport, à moins de faire high-rise, ça c'est une première affaire. Donc, la case, à moins on peut construire un petit bicoque flat, il va pour revenir 1 million. Et si on peut causer pour ça, tout le monde jusqu'à 60 000 roupies, on peut causer un certain niveau de la case. Okay? Donc, pendant que on est capable de construire, à moins on peut construire un tout petit, pas capable de construire. Première affaire. Seconde affaire, trop grande concentration de la case dans un site, automatiquement vient un ghetto. Quand tu es ministre des Finances, sur l'intégration, tu fais cité lumière dans Grand B, personne ne va pas citer lumière dans Grand B. Qui fait plein de la case, elle est intégrée parfaitement dans ça. Si vous gagnez une construction, une cité, comme on dit, ou bien un HDC, dépasse 100 logements, il vient un ghetto. Le problème qui finit d'arriver, c'est la Valette, c'est ça, hein? La Valette, c'est jouer la case, trop de concentration, et il vient un ghetto. Pas besoin de dire plein de ghetto, mais après, il vient un problème. D'accord? Et donc, il faudrait qu'il nous fasse la case bien, qu'il nous fasse la case en concentration limitée, et qu'il nous mette la moyenne qui besoin. Et 1 million de roupies pour la case, il peut rêver. Ça, monsieur là. Quand il met 315 millions là-bas, il va commencer. D'accord? Maintenant, donc, est-ce qui a été proposé? Est-ce qu'il peut construire un taudis en masse? C'est si vous construire, est-ce qu'il finit déjà identifié contracté là? Est-ce qu'il contracteur finit donne ce prix? Est-ce que comme ça ne peut pas capable de dire sans compte valeur terre, sans compte valeur terre? Dernière question, on a en tête le profil du prochain CEO de Mauritius, c'est une chose bien qu'on dire, mais la face, il y a bien un CEO qui connaît. Tout vous dépend, d'après mon expérience. Moi, vous êtes dans le hedging, tout le monde ne comprend bien hedging. Hedging, un comptable, et Mauritius fait l'erreur, il prend un mauvais type de hedging. À l'époque, tu peux dire, l'essence, vous monter, et il ne croit bien faire. Il fait hedging là. Le lendemain, il fait l'essence une grâce. Hedging qu'il fait, Air France, beaucoup de compagnies qui pèsent beaucoup de gaz pareil que moi et Mauritius. Il n'y a pas de affaires gouvernement. Après hedging, Angoulême, c'est le mois, ça doit être là pour payer. Après hedging, nous sauvons Air Mauritius. Moi qui n'ai pas une ville jointe, nous sauvons Air Mauritius sans mettre un sous-contribuable. Sans mettre
un sous-contrôle de l'activité. Hedging STC, c'est un autre hedging. Pour Air Mauritius, nous sauvons Air Mauritius sans mettre un sous-contrôle. Nous retournons au profit, et bien sûr, quand on retourne au profit, on s'y allie en moi, Air Mauritius. Voilà. Vous taxez pour qui 3 millions. Et contribution pension et puis la plafond. À part ce problème qui est dans ces personnes-là. D'accord, ça c'est. Moi, je pense qu'il est misguided, qui besoin de taxer plutôt le item de luxe, parce qu'il ne peut pas taxer étranger, pareil que Mauricien, et si vous ne pouvez pas taxer étranger différemment que Mauricien, et si vous mettez sa même taxe à l'étranger, tout étranger pour sauver. Ni vous avez besoin de trop beaucoup d'étrangers, ni vous n'avez pas besoin du tout étranger. Vous avez besoin d'un équilibre pour étranger. Si vous êtes capable de solver ce problème étranger là, les là taxes à bon. Si vous n'êtes pas capable de solver le problème étranger là, nous besoin d'une autre façon de gagner sa casse là. Et c'est ça l'affaire. Je pose ma question là. Okay. 3% là qui est ça, il y a tout le global. 3% là, il y a cette affaire. Global. Non, sécurité sociale, la CSG là. Sans contribution. Mais global license paye moins. Ça nous a fait. Ça compare ça. Ici, nous pouvons ça comparer ça. Non, il y a ça va pour frapper par augmentation. Solidarité les villes, ça pour frapper ban groupe. Mais ça comprend les taxes, c'est là individuel. Non, ça explique que nous avons fait ça. Ça explique que ça 0,3% quand il pose. Pas ça, elle note 3% là. 0,3%, 0,03%, ça c'est le 500 millions. Et là, c'est le profit. Pourquoi la banque et que l'assurance. Donc, il y a global license, pas pour vous. Ou d'accord, ça? Que vous pensez? L'idée en général, l'idée en général. Non, mais d'accord ça, parce que l'idée en général, c'est taxer profit. Mais malheureusement, quand on taxe profit, beaucoup malheur veulent cacher le profit là partout. Et plus au gros, plus il y a une façon de cacher le profit là. Mais par contre, ça va vous taxer eux? Non, ça va nous taxer eux, 3 millions d'accord. Ok? On peut essayer d'expliquer qui fait taxer turnover et pas profit. On a dit que c'est taxer profit. Ouais. Mais malheureusement, quand on taxe profit, il y a beaucoup d'occasions pour comparer là, pas que ce profit ailleurs. Pareil comme le paquet de bonus pas de profit, Maurice, non? Créer une compagnie ici, ou taxer groupe là, c'est bon quoi. Parce qu'ils ont créé Vous trouvez que ça pose ministre finance. Allez, merci. Moi, je vous dis bientôt.